Salut, samedi 9 novembre 2024. Alors là, c'est le nouveau délire. Donc il y a un Iranien, un Afghan vivant en Iran qui a migré aux États-Unis. Enfin, vous allez voir, vous allez écouter quoi. Qui donc a été embauché pour tuer Trump. Nouveau délire. Donc, première partie, on écoute les faits. Et puis après, il y a cette dame là, qui est la représentante du Trumpisme. Ah zut. Ouais, je disais du Trumpisme en France, donc représentante des Républicains. Elle a fait une... Je vous laisse le suspense, vous irez écouter. Allez, on y va. Celui qui a été arrêté, l'agent principal de l'Iran inculpé, s'appelle Farhad Shakeri. Il est accusé d'avoir recruté des criminels de droit commun pour le compte des gardiens de la Révolution. Selon des documents judiciaires, les conclusions de la justice américaine se fondent sur des entretiens téléphoniques entre le FBI et ce fameux Farhad Shakeri, qui affirme avoir reçu, lors d'une réunion avec un responsable des gardiens de la Révolution, l'ordre de fournir dans les 7 jours un plan pour tuer Donald Trump. Et il explique que l'échéance c'était le 5 novembre et que l'Iran espérait que Donald Trump ne soit pas réélu pour que son dispositif de sécurité ne soit pas aussi fort. Vincent. C'est du délire, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Alors maintenant, on va écouter... alors chacun donne son avis, donc ça je vous le passe, jusqu'à cette dame-là, qui est vraiment très intéressant. Voilà. Donc là, ce sont les nouveaux drones chiens qui protègent la résidence de Trump, Mar-a-Lago. Il y a des drones volants, des drones sur Terre qui marchent. Bon, allez, on y va. Qu'il a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Oui, ce sont des robots chiens, voilà. Il y a évidemment des drones, et ça, c'est sa résidence de Mar-a-Lago, Donald Trump, qui a été renforcée depuis, évidemment, qu'il est bientôt de retour à la Maison-Blanche. C'est une cible, Donald Trump ? C'est une cible déjà depuis la campagne électorale, puisqu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat pour sûr, d'une troisième éventuelle. Là, ce qui me frappe, c'est que le sujet touche l'Iran, d'un Afghan qui a été aux États-Unis, puis qui a été expulsé. Tout ceci ressemble beaucoup à des montages pour une propagande, mais de quelle direction ? Qui a intérêt à monter la pression entre les États-Unis et l'Iran, quand on sait que, au fond, l'État américain n'est pas si prêt que ça à enclencher les hostilités avec l'Iran de manière poussée, et n'a pas forcément les équipements, les moyens humains pour le faire. Donc, qui essaye de monter la pression juste après l'élection de Trump ? Je pense que c'est le sujet principal, et je serai effectivement très attentive et très curieuse de savoir ce qui va se passer entre maintenant et l'intronisation, de l'inauguration, comme on dit en franglais, de Trump au mois de janvier. Je pense que nous sommes dans une période très délicate au point de vue international. Incroyable, hein ? Le sous-entendu, il est évident. C'est qui, hein ? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a intérêt. Qui ? Salut les amis.